Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Trail, un nouvel épisode cette semaine. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un gars que je ne connaissais pas du tout, Jérémy Savoie. Bonjour Jérémy. Merci de l'invitation. Ben écoute, je suis quand même contente qu'on se parle. Tu as fait un projet monstrueux cet hiver, puis je trouvais ça vraiment très intéressant qu'on prenne le temps d'en parler parce que ben justement, tu sais, c'est un gros projet, puis tu as fait ça pour une bonne cause. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation de venir en jaser. Ça fait plaisir, merci. Fait que avant de mettre la table là, sur le projet à proprement dit, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi. Parce que là, tu as fait un projet de course. Tu as relié Montréal à Québec à la course à pied en plein mois de février. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Je vais commencer par un petit background de qui je suis, puis après ça, on pourra rentrer directement dans le défi. Je suis un jeune entrepreneur et investisseur immobilier de 21 ans. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, là. Je suis fondateur de Futur Immobilier, qui est une société d'investissement. Et puis, depuis moins de 2 ans, je me suis lancé quand même très activement dans le monde de la course à pied. J'ai été inspiré par David Goggins pour me lancer, donc s'en est suivi. J'ai commencé avec un premier 10 km, puis j'ai gravé les échelons relativement très rapidement. En tout cas, 7 mois après, je faisais mon premier 100 miles en fin 2023. Et puis, j'ai continué avec des défis de taille en 2024, dont 2 backyards que j'ai remportés également sur le circuit Big Wolf au Québec. Et puis, je me retrouvais en début 2025, puis la saison de l'hiver est souvent une saison morte. Donc, j'avais pas nécessairement de défi, puis ça faisait un certain moment que l'idée de relier Montréal-Québec, ça me jouait dans la tête. Tu sais, je me disais que ça serait vraiment tout un défi de relier les deux plus grandes villes au Québec. Ça serait tout un challenge. Puis moi, de mon côté, c'est vraiment ce qui me drive. Tu sais, c'est le pourquoi que je le fais. Donc, l'idée m'est venue au début, je voulais le faire l'été dernier, pour être honnête. Finalement, avec d'autres courses qui s'est ajoutées, j'ai toujours repoussé. Et puis, je me suis dit que finalement, dans la saison morte en hiver, ben, ça devenait le meilleur moment pour le faire. Ça ajoutait une couche de difficulté énorme. Et puis, je me suis dit que quelqu'un comme moi, c'est justement le pourquoi que je le fais, c'est pour réaliser des choses qui sont encore plus difficiles. Et puis, j'aime bien dire la phrase que pour moi, tu sais, ce que j'aime faire puis ce qui me passionne, c'est de redéfinir l'impossible. Et puis, c'est ce que j'ai voulu faire en accomplissant cette course. Donc, c'est ce que j'ai fait le 28 février dernier. Je suis parti du Mont-Royal et puis j'ai terminé 318 kilomètres plus loin, 55 heures et 56 minutes plus loin au Château Frontenac dans la nuit de lundi. Donc, après avoir traversé 2 tempêtes de neige, 2 nuits et demie sans dormir, des températures de moins 30 ressenties avec du vent. Donc, ça a été toute une épreuve que je suis très fier et très content d'avoir réalisé. Là, tu es allé très vite, très loin, parce que clairement, on pourrait conclure cet épisode-là, puis on se dirait, ce gars-là, c'est un fou, tout simplement. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Donc, tu as commencé à courir en 2023. Ouais, exact. Est-ce que tu avais un bagage de sport avant? J'ai joué au hockey de manière élite et j'ai joué aux États-Unis. Toute ma carrière a été élite au hockey, mais c'est très différent que de la course longue distance. Est-ce que tu avais déjà un peu couru par le passé, comme en entraînement pour le hockey, un peu d'hors glace ou quelque chose comme ça, ou pas pantoute? Le maximum que j'avais fait dans toute ma vie, c'était 6 kilomètres. Super. Puis c'est quoi que tu as trouvé d'intéressant dans le fait de courir? En fin 2022, j'avais arrêté le hockey pour vraiment me concentrer 100% sur ma carrière professionnelle. Puis j'étais tombé tu sais, un espace mental où il me manquait quelque chose. Euh, j'avais pris du poids, j'étais pas en forme, tu sais, j'avais plus rien qui me poussait à m'entraîner parce que je jouais plus au hockey. Tu sais, ça avait été ce que je faisais depuis le début de ma jeunesse. Et puis,
c'est là que j'ai découvert justement David Goggins, comme j'ai mentionné plus tôt, qui m'a vraiment inspiré à vouloir me dépasser. Puis ça a donné que lui, ça s'est fait par la course. Donc au début, c'est ce qui m'a inspiré à commencer exactement. Je me suis dit, si lui était capable d'accomplir tout ce qu'il a fait par la suite, moi aussi, c'est sûr que je suis capable de le faire. Donc c'est ce qui m'a inspiré à commencer. Comment est-ce qu'on gère ça, une saison où on n'a jamais couru? On court un premier 10 kilomètres et un premier 100 miles dans la même année. Euh, j'ai couru mon premier 10 kilos le 11 mai exactement, 2023, je m'en rappelle encore. Et puis, Dans le de- fond, c'était hier. J'espère que tu t'en rappelles encore. puis depuis ce temps-là, j'ai jamais manqué une journée de course. Ça doit faire plus de 660 jours de suite que je cours. Puis au début, je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidé à bâtir rapidement une certaine endurance. Et puis, un mois après, je me suis inscrit à mon premier demi-marathon à Laval. Un mois après, en juillet, j'ai fait le marathon de Magog. Un mois et demi après, j'ai fait, tu sais, ça a vraiment été très rapidement. Tu sais, en août, j'ai fait mon premier ultra. En septembre, mon premier ultra trail. Octobre, un 80 km à Bromont en trail. Novembre, j'ai fait 2 fois 100 km dans des week-ends, back-to-back week-ends. Fait que un samedi, j'ai fait 100, l'autre samedi d'après, j'ai fait un autre 100 en préparation pour le 165 que je voulais faire. Donc, Qui était? c'était aux 24 heures de Tremblant, dans le fond. J'ai voulu faire une levée de fond. Puis, je m'étais donné comme objectif de faire 165 km en moins de 24 heures, justement, pendant la durée de l'événement. Donc, ça aussi, c'était en hiver, en décembre. Fait que ça a été mon année 2023 a commencé comme ça, là. Ton année de baptême de course, tu as conclu ça avec un 100 miles au mois de décembre. Exact. C'est épouvantable. Tu le sais, hein? je, je commence à le réaliser. Depuis tantôt, là, la seule affaire qui me vient en tête, c'est beau avoir 19 ans, Seigneur. Ouais, c'est vrai. Seigneur. Mais est-ce que, parce que là, tu as enchaîné des courses comme c'est pas possible, là, tu sais, puis pour un gars qui courait pas, tu sais, on s'entend que c'est pas la norme, là, de faire ça, niveau progression. Puis en fait, je dirais jamais à quelqu'un de le faire. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Parce que ça a pas dû venir pas de bobo, cette histoire-là, là. Non, c'est sûr que je dirais principalement les genoux et les pieds, en bon québécois, ont payé le prix. Mais principalement, tu sais, les genoux, il y a eu une certaine période de temps où tu sais, j'avais des douleurs aux genoux, mais je pense que c'était rien de grave. Puis j'avais tellement pas de connaissances en course qu'à la place d'arrêter, ben je continuais de courir dessus. Puis éventuellement ça a parti. Tu sais, Tout puis simplement. j'ai eu une aussi grosse année, même beaucoup plus grosse en 2024. Donc, puis j'ai jamais eu de grosses blessures qui m'ont empêché de finir une course ou qui m'ont empêché de courir. Puis là, tu as dit tantôt là, que tu courais à tous les jours depuis 2 ans, finalement, là. Ouais, exact. Puis est-ce que tu gères ça avec un peu de récupération à travers? Parce que là, c'est ça, moi, écoute, j'ai comme plein de questions qui ont zéro rapport avec ton, défi finalement, mais en même temps, tu sais, je pense que tout ça t'a amené à la préparation de cette affaire-là. Mais comment tu gères ça justement, tu sais, avec, tu sais, ton premier marathon, ton premier 80, ton premier 100, ton deuxième 100 une semaine après, ton premier 100 miles. Tu jamais pris de journée de congé de course là-dedans? Non. C'est sûr que, exemple, la journée après, le 3 mars, tu sais, le 3 mars dernier, après la course, j'ai pas été dehors puis courir un 10 km. Tu sais, j'avais de la misère à Ça me marcher. rassure. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'étais quasiment pas capable de marcher. Il fallait que je me tienne tu sais, que j'aille un point de contact pour me tenir debout. Mais, tu sais, j'ai quand même embarqué sur le tapis roulant, puis je dois avoir fait 1,8 km en 1 heure. Fait que pour moi, c'est pas nécessairement l'action de courir, tu sais, c'est de se lever chaque matin puis de le faire. Puis d'être en mouvement finalement, parce qu'1,8 Exact. kilomètres sur ton heure, on se comprend que tu l'as pas couru, tu l'as marché. Ouais, Mais c'était très lentement. tu te mets justement en action à tous les jours. Exact. Puis c'est ce qui a bâti une certaine discipline Ouais. par la suite également. Et puis, tu as parlé au niveau du volume également.
de mon côté, je fais souvent des grosses courses, des longues sorties le week-end. Je fais ce que j'appelle des intervalles le lundi, fait que je vais faire des beaucoup plus lentement avec alterner avec de la course, de la marche également le lundi. Puis le reste de la semaine, je vais faire environ un 10 à 12 kilomètres par jour. Fait que ça me fait quand je suis pas, exemple, en rémission de course comme actuellement ou tu sais avant une course, ça me fait des semaines d'environ 100 à 120 kilomètres. OK. Puis là, tes genoux puis tes pieds, ils vont bien, là. Ben présentement, je m'en remets encore. OK. C'était assez gros Ouais. comme course, principalement aux genoux. Euh, je le sens, j'ai sens encore qui sont pas à 100%. Après peut-être un 20 minutes de course, je commence à les sentir là, le matin, mais ça s'en vient de mieux en mieux. Là, tu nous as dit que ta saison 2024 avait été tout aussi chargée, sinon plus que ta saison 2023. Est-ce que tu as pris un certain temps de repos après ton 100 miles du 24 heures de Tremblant? Je pense que j'ai pris Moyen. deux semaines, peut-être. OK. J'ai pris 2 semaines parce que par la suite, j'ai commencé à m'entraîner pour la course cryo Ouais. que j'ai faite en début 2024, en février. Sauf que j'ai pas fait la course cryo normale, dans le fond, avec les organisateurs. Ils m'avaient invité après avoir vu ce que j'avais fait au 24 heures, mais tu sais, la course cryo, c'est seulement 37 kilomètres. Je dis seulement, mais tu sais, après avoir fait un 165, je me disais que tu sais, je savais que j'étais capable de faire plus, mais je voyais le concept de la course, puis ça m'intéressait, tu sais, sur un lac gelé en plein hiver. Et puis, j'avais fait de la demande pour faire un 100 kilos, moi, de mon côté. Fait que finalement, j'ai fait en début de février un 100 km sur le lac Saint-Jean en raquette. Fait que même pas à la course. Tout Donc ça, seul? ouais, j'étais le seul à le faire. J'avais quelqu'un, un de mes amis qui est Fabien, qui me suivait également sur une motoneige OK. parce que pour des niveaux, tu sais, on a pogné la journée la plus froide de 2024 de l'hiver. Durant la journée, il faisait moins 35 ressenti, puis quand le soir a tombé, c'était du moins 40 ressenti. Puis sur le lac Saint-Jean, tu sais, t'as rien, hein. Fait que Il vente, hein? le vent, c'était quelque chose. Fait que je pouvais pas avoir aucune peau qui était exposée. Donc ça avait été vraiment difficile comme challenge. J'avais fait 100 km en 20 heures exposé au froid. Fait que non, après ma course du 24 heures, j'avais pas pris vraiment de journée de congé, là. Puis après celle-là, est-ce que tu t'es permis un peu de repos ou pas tant encore parce que tu avais un autre projet épais qui s'en venait? C'est peut-être un autre 2 semaines parce qu'effectivement, j'avais un autre projet en tête. Tu sais, on était encore dans la saison morte un peu, tu sais, en début mars, Ouais. avril. T'as pas nécessairement de course au Québec. Et puis, j'avais toujours rêvé depuis que ça, je suis jeune, tu sais, je voyais du monde faire des Ironman. Puis je me disais, quand j'étais jeune, je me disais, tu sais, c'est impossible de faire ça, tu sais, je serais jamais capable de faire ça un jour. Puis j'ai comme repensé à ce moment-là, puis je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait dans les derniers mois, c'est sûr que je suis capable de faire un Ironman, un full. Donc, je me suis inscrit 29 jours avant l'événement au Ironman de Texas, sans avoir de vélo, sans savoir nager. Puis ça a été tout un défi aussi. En y repensant, ouais, c'était quelque chose. Tu sais, la seule force que j'avais, c'était la course. Tu sais, ça, je savais que j'étais capable de faire un marathon. Par exemple, je pense que j'avais jamais fait plus que 60 kilomètres de vélo. J'avais jamais nagé. Tu sais, j'avais aucune technique de nage. Fait que ça a été tout un événement aussi, mais j'ai réussi à le compléter. Fait que là, tu as pris des cours de natation express? Non, même pas. Même pas, hein? Non, j'ai été 2 fois à la piscine municipale sur la rive nord de Montréal. Puis ça a été ça a été seulement la préparation que j'ai eue pour l'Ironman. Puis j'ai réalisé à quel point ça allait être difficile la veille quand t'as la journée de préparation, tu sais, où tu peux aller faire ce qu'on appelle le practice swim. Puis j'avais jamais nagé en eau libre encore, tu sais, j'avais seulement nagé dans la piscine. Puis on est en plein Deux hiver. fois?
Ouais, 2 fois seulement. Puis en plein hiver, tu sais, c'est pas possible de nager dehors au Québec. Tu l'as Donc, fait sur le lac Saint-Jean. ouais, C'était ce c'est ça. qui était le plus proche de ce qui était possible de faire en eau libre. Exact, exact. Puis quand j'avais été au practice swim, je me rappelle, j'étais atroce. Euh, j'avais sérieusement eu des doutes à ce moment-là au fait que j'allais être capable de finir le lendemain. Mais finalement, ça a été pas si pire le lendemain. Une chance que j'ai eu un wetsuit parce que ça aide énormément À pour la flotter, nage là. à flotter. Sinon, je serais probablement encore en train de nager, là, sans avoir mon wetsuit. Ça m'a extrêmement aidé, là. Il y a eu une grosse différence par rapport à ça. Fait que là, tu as fait ta natation en ayant nagé 2 fois, ben 3, 2 fois et demi, mettons, avant ton Ironman, puis ton vélo, ça a bien été aussi? Tu t'en es bien sorti? Mon vélo, encore une fois, à cause de la température au Québec, j'avais jamais fait de vélo à l'extérieur À avant part de à part quand tu étais petit, mettons, là. Exact. Avant d'arriver au Texas, qui était 3 jours avant la course, tu sais, je le faisais sur une machine tax, Ouais. tu sais, qui est à l'intérieur. Donc ça allait très bien. Mais j'ai vite réalisé que des vélos de triathlon, c'est pas pareil que c'est pas pareil que de conduire des vélos normales, tu sais, des vélos de route. Puis j'étais pas capable d'avancer en me mettant en position aérodynamique, tu sais, sur les bâtons. Fait qu'il a fallu que les 2 jours avant, je fasse du vélo quasiment toute la journée pour comme pogner la twist, si on veut dire, puis pour que je sois capable de faire le vélo durant l'événement. Finalement, après 2 jours, ça allait quand même bien, puis j'étais capable de me mettre en position puis d'avancer avec une bonne vitesse. Puis comment la totale s'est déroulée? Parce que là, la veille, tu es là: «Hey misère, je sais pas si ça va le faire». L'avant-veille, tu te dis: «Je suis pas vraiment capable de faire du vélo». Comment ça se passe quand tu prends le départ de cette course-là? Ben, moi, je suis quelqu'un surtout avec ce que je venais de réaliser, tu sais, l'année dernière, j'avais la confiance au maximum, puis je le savais que avec la force mentale que j'ai, tu sais, il y a rien qui pouvait m'arrêter, même si ça allait être difficile. Je savais que j'ai jamais eu de doute par rapport à si j'allais finir. J'avais plus peur, qui est deux choses complètement différentes. Tu sais, je savais qu'avec mes aptitudes, soit mentales, soit physiques, j'allais être capable de finir. Puis, on s'entend que l'Ironman, t'as quand même le cut-off, c'est 17 heures. Fait que t'as énormément de temps quand même pour le finir. Donc, j'ai pris le départ, puis la natation, ça a relativement été correct, si on veut dire. Le vélo aussi. Puis, une chose aussi que j'avais jamais faite avant d'arriver là, Des mais transitions? exact, les transitions. Quand je suis arrivé à la course, c'était comme si je venais de finir mon 165 km quand je suis sorti du vélo. J'étais pas capable de marcher. Fait que finalement, ce que je pensais qu'il allait être le plus facile pour moi, qui était la course, a probablement été le plus difficile en réalité, à cause que j'avais jamais fait les transitions. Et puis, j'avais les jambes barrées solides quand je suis arrivé pour faire la course, mais je l'ai quand même complété en moins de 14 heures, l'Ironman. Donc, ça a été toute une expérience. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Ma tête de physio puis de coach saigne. Dit en tout respect, ceci étant dit. Fait que là, tu prends toujours pas de repos après ça parce que c'est ça que tu fais, tu prends pas de repos. Non, exact, parce que j'étais déjà inscrit pour le prochain gros défi que j'avais, qui était cette fois-ci un 100 miles, mais en trail. OK. Tu sais, je l'avais fait sur route aux 24 heures. Fait en trail, je savais que c'était vraiment, vraiment différent, évidemment. Fait que Euh, tu t'es inscrit à lequel? au QMT OK, 160. OK. Fait que, au Québec Méga Trail. Mais finalement, ça n'a pas été la prochaine course que j'ai fait parce que environ à la fin du mois de mai, ben là, juste pour mettre pour se mettre dans le temps, le Ironman a fini c'était le 27 avril. Fait que là, au début du mois de mai, j'ai commencé l'entraînement pour le QMT, qui était dans moins de 2 mois à ce moment-là. Puis non, à la fin du mois de mai, j'étais sur Facebook, puis
j'ai vu du monde qui participait à une course que j'avais jamais entendu parler, qui se trouvait à être un format que tu cours jusqu'à temps que tu sois le seul en vie. Puis moi, je me suis dit, tu sais, je savais que pour moi, j'étais pas un bon coureur. La seule force que j'avais, c'était la force mentale. Puis je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tabarnak, c'est exactement le type de course qu'il faut que je fasse. Fait que là, j'ai été sur le site web, j'ai vu, bon, ben, là, il y en a une qui vient de se faire, c'est quand la prochaine? Puis ça a donné que la prochaine était dans 2 semaines. C'était le Backyard Ultra de Lévis, qui se trouvait à être 16 jours avant le QMT aussi. Fait que, tu sais, je le savais que si je voulais participer au QMT, j'allais avoir une très courte période de temps entre le backyard puis le QMT. Ton 2 semaines habituelles, quoi. Ouais, c'est vrai, mais là, ouais, c'est vrai. Mais là, c'était différent. Mais finalement, j'ai pas été capable de résister, fait que je me suis inscrit au backyard. Puis j'étais arrivé là avec aucune comment dire, expectation, si on veut dire, tu sais, Mhm. aucune attente. Par exemple, je m'étais dit, j'ai déjà couru 24 heures. D'après moi, je suis capable de faire 30 heures. Fait que je m'étais donné un objectif que j'aimerais ça rester jusqu'à 30, puis après ça, on verra. Je m'étais aussi dit, par exemple, avant la course, que si jamais à un certain point, j'étais dans le top 3, tu sais, à la fin, que je tombais dans le top 3, que j'allais aller pour la victoire. Que j'allais pas abandonner jusqu'à temps que je gagne. Puis les 24 premières heures ont passé, ça a relativement très bien été. Il a fait froid la nuit, mais c'était pas si pire. Et puis le 30 heures est arrivé, puis finalement on est tombé seulement à 2 à partir de 29. Fait que j'ai été pour le tout pour le tout. J'ai eu le moment le plus difficile que j'avais eu jusqu'à présent, environ à 34 et 35 heures. J'hallucinais, j'avais énormément mal aux pieds. C'était la pire condition que j'avais jamais été, mais finalement, j'ai été capable de poursuivre. Puis j'ai finalement gagné après 38 heures et 255 kilomètres de course. J'ai fait un record de parcours également sur le circuit de Lévis. Puis je suis devenu le plus jeune à avoir gagné un backyard également au Québec. Donc ça a été toute une première expérience. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu c'est là que je me suis vraiment dit que j'avais un certain avenir avec les backyards. Tu sais, que j'ai compris que c'était le type de course qu'il fallait que je fasse. Puis ça a mis ça a été la première étape pour la suite, là. Est-ce que finalement, tu as pris le départ du QMT 2 semaines plus tard? Ouais. 2 ou 3? C'est peut-être plus 3 en fait, là? Ouais, c'était 19 jours, si je me rappelle bien exactement. Ouais, c'est ça, là, un genre de je pense que si je me rappelle bien du calendrier, ça ressemble à ça. Puis comment est-ce que c'était? Parce que là, tu as dû avoir quand même une certaine fatigue. Après ça, avoir 20 ans, ça pardonne des choses, mais quand même, tu sais, courir presque 40 heures, ça finit par laisser des traces, même à 20 ans. J'avais des fractures de stress dans mes deux tibias, dans le fond, dans les deux jambes, qui étaient pas totalement parties quand j'ai pris le départ du QMT. Mais je me suis dit encore une fois, le QMT, le quota final est extrêmement long. Tu sais, t'as 40 heures pour le terminer. Fait que je me suis dit, même si je vais pas rapidement, ben, mon objectif pour moi, c'est toujours de terminer la course. Donc, j'ai pris le départ. Puis, la première nuit, tu sais, le QMT commence à 8 heures du soir, le 160. La première nuit a quand même bien été. J'ai cassé solidement après 53 kilomètres pour finalement revenir environ que, avec une bonne énergie à 80. Mais ça m'avait fait perdre énormément de temps pour finalement retomber dans un mode difficile avec la portion de la trail qui appelle la Mestachibo, que j'ai appris à découvrir sur le tas. C'était quelque chose, cette portion de la trail-là. Je pense que j'ai fait 8 kilomètres en 3 heures et demie sur la trail. C'était très lent comme pace.
Et puis, à ce moment-là, j'étais arrivé en bas du Mont-Saint-Anne, qui se trouvait à être mon point d'arrivée également, mais j'étais seulement à 104. Puis, j'étais sous le bord d'arrêter, mais finalement, j'avais un pacer qui rentrait avec moi à ce moment-là, fait que ça m'a comme tenu un peu. S'en est suivi les deux montées du Mont-Saint-Anne. Ça a été, ça, je le comprends toujours pas pourquoi ils font ça dans leur parcours, honnêtement. C'est très violent. Mais par la suite, c'est très roulant comme parcours, si on veut. Fait que la fin a quand même bien été. La deuxième nuit a été difficile, mais j'ai terminé en 33 heures et demie finalement le QMT. Fait que je suis très content du déroulement qu'il y a eu également pour la course. Hey, quand même, hein. Je suis fessée. Je suis fessée. On s'était pas vraiment parlé avant de commencer à enregistrer. Je tombe des nues. Ah! Puis après ça, parce que clairement, ça s'est pas fini là. Non, j'ai pris un peu plus de pause, là. Je dois avoir pris 3 semaines, un mois, un peu plus relax parce que là, je commençais vraiment à avoir certains bobos. Euh, mais là, je voulais participer à l'Ultra Trail Arcana, qui était en septembre, qui se trouvait à être le premier Ultra Trail que j'avais fait l'année d'avant. Tu sais, j'avais fait seulement le 65 l'année d'avant, mais là, je voulais faire le 125. Puis je l'ai finalement, j'ai fait la course au complet avec Charles Page, qui était un autre coureur que je connais bien, qui lui était à sa course la plus longue. Fait qu'on s'était dit qu'on allait s'attendre tout le long de la course. Fait que ça a été une course quand même, pour la première fois que j'ai apprécié certains moments. À part durant la nuit encore, ça a été vraiment difficile après 70 km, mais relativement, ça a été pas si pire la course. Donc ça, c'était en début septembre que j'ai fait le Ultra Trail Arcana. Puis, suite au backyard que j'avais fait à Lévis, ben, je le savais qu'il fallait que j'en fasse un autre d'ici la fin de l'année. Puis le seul qui restait était celui de l'Outaouais, qui se trouvait à être 2 semaines plus tard que Arcana. Donc j'étais pas si pire après Arcana niveau physique, donc je me suis inscrit pour aller en Outaouais. Puis je me suis dit que Arcana allait servir comme de warm-up ou de préparation pour celle-là. Puis finalement, là, on se trouve à être le 20 septembre de l'année dernière. Et puis, ça a très bien été. C'est un parcours qui était très différent, celui de l'Outaouais, là. C'était carrément de la trail. Tu sais, c'était un backyard de trail. Puis j'étais pas prête pour ça. J'avais des souliers de route. Mais finalement, ça a été pas si pire. Puis j'ai également gagné celui-là. Un autre record de parcours en Outaouais également. Fait qu'à à mon deuxième backyard, j'ai également j'ai fait un 2 en 2 si on veut. Mais c'est là qu'après, là, j'ai eu un relâchement. Tu sais, je pense que j'avais eu une grosse année 2024. Fait que là, après celle-là, je m'étais dit que tu sais, j'allais prendre une certaine pause parce que là, je commençais à être sérieusement écœuré, là. Puis surtout physiquement aussi, je traînais certains bobos. Mes genoux, tu sais, j'avais aggravé mes fractures de stress après le backyard. Tu sais, j'avais fait quand même 208 km en trail en 31 heures. Fait que ça l'avait pas aidé nécessairement. Fait qu'après septembre, là, j'ai vraiment pris un peu plus de pause. J'ai quand même couru à chaque jour, mais grandement diminué le volume habituel que je faisais, environ de moitié. Puis ça a été la fin de mon année 2024, là. Fait que tu as pris le temps de t'en remettre quand même avant de t'embarquer dans ton. Ben, en fait, est-ce qu'il y a eu autre chose Non. entre le backyard puis ton défi Montréal-Québec? La seule autre chose que j'ai fait était une préparation pour le défi Montréal-Québec. Dans le fond, le 1er février, j'ai couru le tour de l'île de Montréal. Fait que c'était comme une course que je voulais faire depuis un certain temps aussi, mais je me suis dit que ça allait être parfait de le faire en préparation de la course. Fait que ça a été un 130 km durant l'hiver également, tu sais, en début février, mais il n'y a rien eu entre le backyard puis cette course-là par la suite. Merci. Je trouve ça rassurant ce que tu dis. J'ai pris
un 2 mois là, qui était vraiment plus relax là, à Ah, mais ça ce devait être moment-là. plus que nécessaire pour vrai. Moi, je suis quand même assez impressionnée de ta capacité de récupération parce que, en fait, je sais pas, tu as l'air de quoi quand tu te lèves le matin, là? Il y a peut-être rien d'impressionnant là-dedans, là, mais, mais quand même, tu sais, d'avoir été en mesure d'enfiler tout ça, hey, pendant 2 ans, là, ça a été ça, là, en fait, là. C'est 2 ans où est-ce que tu as pas arrêté, tu sais? Fait que, ouf, chapeau à ton corps. Bravo. Ouais, Je non, lui c'est ça. lève mon chapeau. Il tient quand même encore très bien. Quand même, hein? Fait que là, tu arrives avec ton projet Montréal-Québec, 300 kilomètres en plein mois de février. C'est vraiment juste pour habiller ton année que tu as décidé de faire ça au mois de février parce qu'il y avait pas de course, parce qu'il y avait pas d'autres défis, d'autres objectifs que tu voulais faire. Fait que tu t'es dit: «Parfait, je me lance là-dedans». Ben, il y a aussi le fait que je le savais que le faire en hiver allait être beaucoup plus un exploit. Puis pour moi, tu sais, c'est ce que je cherchais à réaliser également. Ça avait aussi jamais été fait en hiver ou en tout cas documenté en hiver. Il y avait déjà certaines personnes qui l'ont fait en été. Fait que moi, je me suis dit que j'allais venir me différencier en le faisant en hiver. Donc, ça a été la raison pourquoi j'ai voulu le faire à cette période-là de l'année. Puis tu avais déjà quand même un tour de pratique avec ton 100 kilomètres sur le lac Saint-Jean, que tu t'étais rendu compte que tu étais capable d'endurer quand même du froid puis de la misère, là. Ouais, ouais, exact. C'est sûr que ça l'avait aidé. Puis j'ai eu des conditions quasiment similaires ou tout autant pires durant la course. Fait que c'est sûr que ça a été. Tu sais, je me suis rappelé certains souvenirs ou certains moments qui m'ont aidé à continuer là, durant la course. Quand tu as regardé la météo la semaine avant, tu t'es-tu dit: «Ouais, on change-tu de date, la gang?» Ouais, je, je, je savais que j'allais pas changer de date, mais c'est sûr que c'était pas encourageant. Tu sais, il annonçait une grosse tempête. Il venait d'avoir les deux grosses tempêtes là aussi qu'il y a eu au mois Ah février. oui, c'était tempête sur tempête dans février, là. Exact. Donc, tu sais, les routes qui étaient pas nécessairement toutes déneigées, les trottoirs et tout. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été encourageant. La semaine de l'événement, là, mes parents, ils étaient pas trop confiants non plus. Hey, Mais tes parents, ils doivent capoter, tes parents. ils tiennent le coup. Ils tiennent le coup. Fait que là, comment tu t'es préparé dans ta tête pour ça, sachant que il annonçait froid, il annonçait de la neige, que c'était un gros défi? Comment est-ce que tu t'es dit: «Bon, ben là, get your shit together parce que ça se passe»? Mais encore une fois, je pense que je le sais, ma force est vraiment au niveau mental. Donc, j'avais aucun doute par rapport à ma capacité à réaliser l'exploit, mais c'est sûr que les conditions me faisaient quand même peur, surtout avec ce que j'avais vu qu'il allait annoncer, là. Mais il y a une question de sécurité là-dedans aussi, là. C'est beau de le faire, mais tu sais, tu étais quand même sur le bord de la route en pleine tempête, là. Oui, mais niveau sécurité, j'étais quand même très bien parce que j'ai eu une caravane ou un sprinter qui m'a suivi pendant tout le long. OK. Dès le moment que j'ai sorti de Montréal, j'avais quelqu'un qui me suivait en auto derrière. Donc OK. ça, niveau sécurité, j'étais quand même pas si pire. Tu sais, j'étais pas en danger avec les autos qui passent ou tu sais, avec la tempête, les déneigeuses aussi. Mais donc niveau sécurité, ça l'a aidé. Je peux pas dire que je peux pas dire que j'ai manqué de ça durant la course. Non, mais reste que tu sais, tu te dis une journée où est-ce qu'il fait, -15, beau ciel bleu, la route dégagée, il y a quand même moins de chances de se faire frapper, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais le lendemain, le samedi, ça a été vraiment pas si pire comme température parce que je suis parti le vendredi à 4 heures du soir. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, je me suis lancé directement dans la nuit, dans la tempête de la première nuit. Donc, ça a été le premier step que j'ai fait directement dans la tempête. Et puis, c'est sûr que je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, pour être honnête. Je savais qu'il allait neiger, mais ça a été non-stop durant 12 heures de temps, de 10 heures à 10 heures, de 10 heures le soir à 10 heures le matin. Ça a été sans arrêt, quasiment
plus de 15 centimètres. Donc, je savais qu'il allait neiger, mais au début, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Puis c'est sûr que ça a été extrêmement difficile, là, courir dans de la neige en partant. C'est beaucoup plus forçant. Tu dépenses beaucoup plus d'énergie. Et puis, c'était le soir, donc il y avait personne sur les routes, donc c'était pas déneigé, donc c'était encore pire. J'étais face au vent, fait que c'était direct dans ma face, c'était pas derrière qui aurait été moins pire. Et puis c'est la nuit, en partant, c'est toujours plus démoralisant la nuit de courir. Ça, je le sais avec l'expérience que j'ai eue de courir dans certaines nuits. C'est toujours plus challengeant de courir la nuit au niveau du moral puis au niveau du mental. Donc, ça a été la première nuit, même si j'étais bien physiquement à ce moment-là, ça a été un des moments les plus difficiles mentalement en partant de la course, là. De tout l'événement, hein? Ouais, ouais, Ah ouais, hein? ouais. Fait que là, le soleil a fini par se lever. Ça a fait du bien. En fait, le jour s'est levé parce qu'il devait pas faire ben soleil, Non, à ce moment-là, mais là, un moment donné, il arrête de neiger, puis j'imagine qu'un moment donné, les grattes avaient passé, fait que tu comme fini par retomber sur quelque chose de relativement solide, là? j'ai pas couru sur de la route normale. Tu sais, vraiment de la route, là. Pas de la route avec de la neige dessus, jusqu'à 140 kilos. Quand je suis arrivé dans le coin de Yamachiche, tout le temps avant, je courais sur la neige. Fait que, à un certain point, je me disais, tu sais, je me disais un peu la même chose que tu venais de dire. Je me disais, bon, à un moment donné, tu sais, je vais Ça va probablement, arrêter, là. ouais, c'est ça, je vais probablement commencer à tu sais, même s'il neigeait plus, je courais encore sur de la neige, donc c'était vraiment pas efficace. Finalement, j'ai pogné un bout où il a commencé à faire un peu soleil, puis la route s'est dégagée, puis là, ça m'a donné un certain regain, là. Tu sais, j'étais comme, bon, enfin, fait que là, j'ai augmenté la vitesse, j'ai été capable de courir, tu sais, plus rapidement sur certaines portions. Donc, à ce moment-là, ça a quand même beaucoup aidé, là. J'ai été capable d'enfiler des kilomètres plus rapidement, là. Fait que ça a fini par avancer à un moment donné, mais tu avais quand même la moitié de ton défi des jambes Euh, de slush. ouais, exact. Pas encore la moitié, même pas à ce point-là. Puis, tu sais, ça n'a pas été très long non plus. Ça a environ été seulement un 25 kilomètres que j'ai couru sur la route parce que le samedi soir, quand je suis rentré vraiment au début de Trois-Rivières, il a recommencé à neiger. Fait qu'il y a eu une deuxième tempête, beaucoup plus petite, là, ça a seulement duré 3 heures et demie. Je pense que ça a été 5 centimètres. Mais quand même, avec ce que je venais de vivre la nuit dernière, tu sais, ça me jouait dans la tête Ça te énormément. tentait pas, Ah là. non, tu sais, je me disais, bon, pas encore un autre tempête. Il y avait la deuxième nuit qui commençait, fait qu'encore une fois, le moral y est bas. Ça faisait déjà plus de quasiment 36 heures que j'étais debout. Même si ça faisait pas 36 heures que je courais. Non, mais tu sais, tu t'es pas levé puis tu es parti courir, là. Tu as quand Exact, même passé exact. une journée, j'imagine, là? Non, exact. Fait qu'à ce point-là, tu sais, je commençais à avoir la fatigue qui est rentrée. Mais traverser Trois-Rivières a quand même bien été. Ça a bien été. J'ai eu du monde qui a commencé à courir avec moi à Trois-Rivières. Fait que ça a été quand même très bien aussi. Parce que là, dans le fond, tu as fait Montréal, Trois-Rivières, tu avais bon, ta vanne qui te suivait, mais tu courais tout seul. De toute la portion de Montréal, j'ai eu du monde avec moi. OK. Pendant le départ également, là, j'ai eu du monde les 45 premiers kilomètres. Après ça, j'ai fait la nuit au complet. La nuit au complet, je l'ai faite tout seul. Durant la journée de samedi, j'avais quelques personnes avec moi également, mais durant la journée, c'est jamais pas si pire. Tu sais, je le savais que c'est plus durant la nuit que c'était compliqué. Puis j'avais euh, Charles, justement, qui est avec qui j'avais déjà couru, que je sais il venait faire la deuxième nuit au complet avec moi. Donc c'était quand même encourageant, mais ça a été le début des moments difficiles, là, la deuxième nuit. Ah ouais, hein? Puis, ben oui, ben je m'en attendais. Tu sais, je le savais avant la course que la deuxième nuit allait être le pire. Puis, surtout avec la première nuit que j'avais eue, qui avait été beaucoup plus difficile que prévu, j'étais rentré là-dedans
euh, pas dans la forme que j'espérais être. Ça a été pire que prévu, là. T'as-tu pris une couple de minutes pour faire des petits dodos par-ci par-là ou pas du tout? J'ai dormi 2 fois 10. Oh, misère. Ouais. Fait que, ben justement, à un certain point, en sortant de Trois-Rivières, donc là, on rentre dans tous les petits villages là, que je connaissais pas du tout avant, mais que là, je connais par cœur. Fait que des petits villages comme Champlain, tu sais, qui sont environ 10 kilomètres plus loin. Ça commençait à être à 10 heures du soir. Puis là, ça a été un moment difficile. Tu sais, j'hallucinais énormément. Ouais, écoute, je me suis laissé une note parce que moi, les hallucinations, ça me fait quand même rire. Fait que je voudrais que tu m'en dises plus là-dessus. Ben, au début, tu sais, ça a commencé que c'est pas si pire. C'est que quand tu cours à une certaine période de temps, tu es tellement concentré, tu sais, tu regardes dans la terre. Tu regardes où tu vas marcher, mais à un certain point, tu sais, as ton champ périphérique, puis je voyais que sur le côté, tu sais, il y avait des choses qui se passaient. C'était quoi qui se passait, mettons? Ben, tu vois comme des choses bouger du monde qui sont là, mais tu sais, quand tu tournes la tête pour Ils vraiment sont pas regarder, là. il y a absolument rien. Fait que ça, au début, ça a commencé, c'était, tu sais, ça, je le savais, ça m'était déjà arrivé, c'était pas si pire. Mais à un certain point, c'était des formes, des animaux. Tu sais, c'est beaucoup des animaux, moi, que je vois, je sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, je suis passé devant une forêt, je m'en rappelle, c'était après que j'aille atteint le 200 km de course qui était dans le coin de Batiscan, je me rappelle. Je suis passé à côté d'une forêt, puis j'ai vu tous les animaux qui étaient possibles de voir. Tu sais, j'ai vu des ours, des loups, des renards, des chevreuils. Fait que ça c'était quand même particulier. Est-ce que à ce moment-là, tu sais, tu réalises que ça se peut pas, puis que c'est pas vrai, ou tu penses que c'est vrai? Je te dirais, il y a toujours une seconde que t'es comme, mais voyons donc, c'est quoi ça? Puis après, tu le réalises. Fait que ça se fait très rapidement, mais quand ça arrive, tu sais, ça surprend quand même. Moi, j'ai tellement trouvé ça particulier quand ça m'est arrivé au QMT il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. J'étais comme oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis tu sais, il y a des choses que tu le sais qui n'existaient pas. Moi, je voyais des choses qui n'existent pas. Fait que tu sais, je veux dire, un asgul, je sais qu'on trouve pas ça dans la forêt. Je sais pas Ouais, si tu as le référent, tu peut-être pas l'âge pour avoir le référent, mais je capotais. Je capotais. J'étais comme qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que je vis? Moi, je voyais des chars. Je voyais ah ouais, ouais, tu sais, des squelettes de voitures, là. Je voyais ça dans le bois. Tu sais, comme quand tu redescends, après être passé au sommet du Mont-Sainte-Anne, tu sais, on descend une piste de ski, puis après ça, on se ramasse dans des chemins qui finissent plus de pas finir. ouais, Puis là, j'étais comme, non, il y a pas de char. Non, je suis déjà passée ici dans ma vie, il y a pas de char. C'est pas un cimetière de chars ici, là. Mais là, je capotais, puis je comprenais pas ce qui se passait, mais il faisait clair, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, pour vrai, j'étais en train d'halluciner. Puis là, ça a juste empiré. ouais, Puis là, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je comprenais que c'était pas vrai. Parce que des tricératops, il y en a pas. Ça n'existe pas. Mais quand j'ai vu un genre parce que c'était des choses qui étaient là, que je voyais d'une certaine façon. Fait que, tu sais, une roche devenait quelque chose, un oui, arbre avec une ouais, branche, tu sais, il y avait c'est ça. toujours quelque chose, mais c'était pas ce que je voyais. Puis quand on est arrivé sur le bord de la rivière, quand on s'en va vers l'arrivée, finalement, il y a une grosse roche. Il y a une grosse roche par terre. J'ai arrêté. Puis Marc-André, qui était avec moi, me regarde, puis il me dit: «Ça va-tu?» J'ai dit: «Marc, il y a un chevreuil mort à terre». Là, il regarde ça, il me regarde, il est comme: «Non, Marie, il y a pas de chevreuil mort à terre». Ben voyons, Marc. Puis je me suis destinée. Puis là, on a avancé. Non, effectivement, il y avait pas de chevreuil mort. Il y avait juste une roche. Mais je capotais. Puis Pour, là, pour ben, avoir, euh, pour avoir fait également de la trail, c'est pire en trail, les hallucinations, parce que t'as la forêt autour. Fait ouais, que mais c'est ça, il y a beaucoup de choses que tu peux exact. mal interpréter, là. Exact. Puis non, c'est un bon point. Fait que oui, moi aussi, puis tu sais, c'était la deuxième nuit. Fait que tu sais, là, c'était intense. Puis j'avais pour la première fois un sentiment que ça m'était jamais arrivé avant, qui était comme que je perdais la tête. Tu sais, c'était dur. C'était À ce c'était plus, point-là, hein. ouais, à un certain point, c'était plus juste des hallucinations. C'était vraiment, tu sais, c'est dur à expliquer, mais
les mots que je peux dire, c'est vraiment je perdais, tu sais, je C'est perdais la comme tête. si tu perdais contact avec la réalité, là. Ouais, ouais, tu sais, c'est comme si je devenais fou, tu sais, j'étais plus capable de contrôler mentalement, j'étais plus capable de penser normalement. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma première sieste. Parce que là, je me disais, tu sais, j'ai besoin d'un petit temps mort. Fait que c'était environ à 11 heures du soir, la Puis deuxième. là, tu étais avec ton ami Charles, finalement, là. C'est-tu lui, d'un moment donné, qui a semé une graine puis qui t'a dit, C'est là, lui. ça va commencer à suffire? Non, ouais, ben c'est lui qui m'a dit que ça pourrait être une bonne idée parce que moi, justement, j'étais pas capable de penser. Fait que j'aurais jamais pensé de faire une sieste Hey, de c'est mon côté. capoté, hein? Ouais. OK. Fait que là, tu fais ta sieste, tu te relèves, Puis, ben, honnêtement, t'as j'avais mis tout jamais là. fait de sieste en courant, mais je pensais pas que c'était autant effectif. Tu sais, je me suis relevé, puis j'ai dormi seulement 10 minutes, là. Puis j'avais plus aucune hallucination. Ça avait 100% parti. Ah ouais, hein? Ouais, ça m'a surpris moi-même. Tu sais, j'étais vraiment bien. Ben non, j'étais pas bien, mais comparativement à précédemment. T'avais retrouvé ta tête, là. Ouais, exact. Puis vraiment, tu sais, ça m'a vraiment surpris le changement, tu sais, ce que le petit 10 minutes de sommeil peut faire. Euh, donc, je suis reparti durant la nuit, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc ça, c'était à 10h30 du soir. Puis quand on a tombé à 2h30 du matin, ça l'a vraiment, ça l'a revenu. Tu sais, j'étais dans le coin OK. de Saint-Anne-de-la-Pérade à ce moment-là. Puis ça s'est mélangé à un gros mal de genou également. Mon genou gauche, j'avais de la misère à avancer. Puis un gros mal de pied à force, tu sais, le point de contact avec le nombre de pas que tu fais. C'est toujours un des aspects qui me fait le plus mal dans les courses, c'est mes pieds. Puis avec l'accumulation, ça commençait à être difficile à ce moment-là. Donc, ça a été le moment le plus difficile de la course où que j'ai failli pas continuer parce que j'étais quasiment plus capable d'avancer. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à continuer quand ça devient comme aussi dur que ça? Ben, moi, Au-delà de ta tête dure, mettons, là. je me disais, tu sais, fallait juste pas que j'abandonne. Tu sais, puis c'est tout le temps ça, moi, qui est fort à l'intérieur de moi, tu sais, c'est que faut juste, tu sais, j'abandonne jamais. C'est ça je pense ma force, c'est de là que vient ma force mentale. Puis je me disais, tu sais, qu'est-ce qui est bon aussi, c'est que j'avais aucune limite de temps. Tu sais, je pouvais rester dans le camion un peu plus longtemps si jamais je voulais. Fait que le niveau du temps, j'avais pas de pression par rapport à ça. Tu sais, j'avais pas de cut-off qui arrivait. Donc ça l'a quand même aidé. Mais c'est vraiment, tu sais, je me sortais, tu sais, toutes les courses précédentes que j'avais faites, tu sais, tous les moments les plus difficiles que j'étais capable, que j'avais surmonté, tout ce que j'avais déjà réalisé. Puis, je me suis juste dit, bon, ben, tu sais, faut pas que j'abandonne. Puis, qu'est-ce qui était dur à ce point-là, c'est de savoir qu'il me restait encore quasiment 90 kilos à faire. Tu sais, j'étais pas proche d'arriver. Euh, ça a été extrêmement dur. Tu sais, je me rappelle être sorti du camion, puis j'avais tellement mal. Je pense que j'ai fait comme 500 mètres en 10 minutes de. Puis après ça, je me suis arrêté, je suis rentré dans le camion, puis c'est là que ça a été difficile. Finalement, c'est là que j'ai fait ma deuxième sieste. Donc, j'ai redormi un 10 minutes, mais c'était pas comme la première. Tu sais, je me suis pas ressorti autant avec Frais comme une rose, là. ouais, c'est ça. Non, celle-là, ça avait pas aidé. Fait que le moment les plus difficiles, puis tu sais, j'ai pas gagné beaucoup de kilomètres, là, ça a été de entre 2 heures et 5h30. Puis c'est souvent dans la course, quand tu finis une nuit, tu sais, le seul espoir que t'as, c'est le lever du soleil. Fait que c'est un peu ce qui m'a tenu debout. De savoir que tu sais, le soleil allait se lever, puis tu sais, la journée, c'est souvent plus agréable, plus facile. Mais non, ça a été le moment le plus difficile de toute ma carrière, ben, ma jeune carrière de course, si on veut, là, mon 2 ans de toutes les courses que j'ai fait, ça a été le moment où que qui a été le plus difficile. Puis Yo. finalement, avec le lever du soleil, j'ai repris un peu de rythme, puis j'ai été capable de recommencer à courir un peu plus. Puis
finalement, tu sais, le fait de ne pas avoir abandonné puis de quand même avoir continué, ben, éventuellement, tu deviens toujours mieux par rapport à ta condition. Fait que là, t'as passé toute la journée du dimanche à courir? Ouais, ouais. Parce que là, t'as terminé le lundi que t'as dit tantôt? Ouais, j'ai terminé à minuit et quart environ. OK, c'est juste pour dire que t'avais fini le lundi, là. Ouais, exact, exact. Ça en est fallu de peu pour que tu finisses le dimanche. Mais comment est-ce que tu as trouvé ça, justement, cette troisième nuit-là? Euh, Ben, pour commencer avec la journée, ça a quand même, tu sais, il faisait beau, il faisait soleil, il y avait le gros soleil, donc ça a été pas si pire, mais il faisait froid encore. Mais ça c'est un détail, tu sais, je venais de passer une nuit à -35, fait que, tu sais, ça m'affectait plus nécessairement. Donc, la journée a quand même bien été, mais j'ai eu un autre gros moment après avoir passé Donnacona ou que là, l'accumulation de mes pieds, tu sais, j'avais eu mal la veille aux pieds. Là, j'avais continué toute la nuit, puis j'étais plus capable. Tu sais, puis quand t'as mal aux pieds, ce qui est difficile, c'est que chaque pas, c'est comme si c'était un couteau qui te rentre dans le pied. Puis il a fallu, à ce moment-là, j'ai craqué mentalement. Tu sais, j'étais plus, je me suis mis à brailler dans le char aussi, je me rappelle. Puis il a fallu que je fasse une pause encore à ce moment-là. Fait que Ah ouais, ça a hein? été, ouais, ça a été un autre moment qui était vraiment difficile. Puis celle-là, tu sais, c'est que je le savais que j'allais pas arrêter à ce point-là. Tu sais, ça m'est jamais traversé l'esprit Ben, surtout d'arrêter. pas aussi proche. Non, c'est ça. Rendu là, t'es rendu, là? Ben oui, il me restait 45 kilos C'est environ ça. à faire. Fait que je le savais que j'allais pas arrêter, mais c'est comme j'anticipais la douleur des 45 kilomètres avec mes pieds. Puis là, j'étais plus capable. Là, tu sais. Fait que là, il a fallu que je fasse une pause à ce moment-là aussi. J'ai fait un massage de pieds, ça l'a aidé, mais ça l'a aidé un peu pour continuer. Puis là, finalement, je suis ressorti. Puis, tu sais, tout ce qui tient jusqu'à la fin, ben, tu sais, c'est l'espoir de finalement arriver. Là. Fait que tu tiens là-dessus. Puis depuis le début de la course aussi, ce que je ne l'ai pas mentionné, mais euh, j'y allais par intervalle de 6 kilomètres. Fait que je faisais 6 kilomètres, je prenais une petite pause, je rentrais dans le camion, je faisais une petite pause, je mangeais, puis je repartais à courir environ 5 à 10 minutes plus tard. Fait que comme un backyard en réalité. Puis, tu sais, OK. je le savais que c'était efficace de le faire comme ça parce que je me disais, bon, ben, on fait juste un petit 6 kilos, puis je reviens m'asseoir. Fait que niveau tu sais, de mental, ça l'aide beaucoup de le faire comme ça. Puis c'est ce qui m'a permis de continuer jusqu'à la fin. Sinon, tu peux pas commencer une course puis te dire que tu vas pas arrêter pendant 318 km. Là, ça serait quasiment impossible. Fait que j'y allais 6 km par 6 km, je prenais des pauses, puis éventuellement, ben, t'arrives euh, t'arrives au bout là, tu sais, il commençait la nuit aussi, la troisième nuit a commencé, mais j'avais beaucoup de monde qui était avec moi vers la fin, tu sais, il était quasiment une dizaine pour les 20 derniers kilomètres à peu près dans le coin de Saint-Augustin, fait que ça l'a aidé aussi là. C'est motivant quand même, ça, là. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est sûr que ça l'a grandement aidé le fait d'avoir du monde avec moi. Mais j'étais tellement concentré mentalement, euh, vraiment focus que je parlais pas, puis j'étais pas en mesure de le réaliser à ce point-là, mais juste le fait d'avoir une présence, ça l'aide niveau mental. Donc, ça l'a aidé. Puis finalement, à un certain point, ben, finalement, arrivé devant le château Frontenac, que ça faisait 56 heures que j'attendais de voir. Puis ça s'est terminé justement à minuit et quart, là, après 2 nuits et demie à peu près. Aïe, 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 aïe. C'est une aventure, ça, hein? Ouais, ouais, ça a été des émotions à la fin aussi, tu sais, c'est fou, tu sais, En avais-tu? ben oui, ben oui. Ouais? Je- je- Il te restait du jus pour avoir des émotions? Ouais, parce qu'à la fin, c'est l'adrénaline qui rentre en jeu. Donc,
tu reprends une certaine boucle d'énergie. Tu sais, mes dix derniers kilos, c'était quasiment mon pace d'après 100 kilos, là, à cause de l'adrénaline. Tu reprends tout le temps une certaine bouchée d'énergie. Mais oui, c'est sûr que en arrivant, tu repenses à tout ce que tu as traversé dans les 2 dernières nuits, puis je me disais que j'en viens pas que je suis finalement arrivé, tu sais. J'étais sur la terrasse du frein, puis tu sais, je regardais vers le fleuve, puis tu sais, j'étais comme, te repenses à ce moment-là, puis t'es comme, tu sais, j'en viens pas que j'ai réussi à le faire, tu sais, après, à un certain point, pour moi, je pensais jamais arriver, tu sais, je pensais que ça allait être impossible d'arriver, surtout durant la nuit. Fait que tu repenses à ça en arrivant, puis c'est sûr que c'est un moment émotionnel quand même, là. Probablement un des plus forts de toute ta jeune vie. Ouais, c'est sûr, le plus fort, là, c'est certain. Mais c'est gros quand même là, de ce que tu as fait. Là. Je ne sais pas si tu as pris une seconde pour réaliser l'ampleur de la tâche, là, mais c'est gigantesque. Là. Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas. Il y a pas beaucoup de monde qui sont en mesure de tu sais, réaliser ça l'hiver. Fait que c'est sûr que ça m'amène Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en mesure de réaliser ça en vélo. Ouais, c'est vrai, c'est Fait vrai. qu'en course, l'hiver, très peu. Non, c'est ça. Très, Puis, très peu. tu sais, moi, justement, comme je l'ai dit, pour moi, ça a toujours été mon objectif, c'était de redéfinir l'impossible avec cette course-là. Puis, tu sais, j'ai eu la confirmation que, tu sais, je l'avais vraiment faite, là, avec tous les défis que j'avais eus. Fait que, non, c'est sûr que c'est un énorme sentiment de fierté, d'accomplissement, d'avoir réalisé cette course-là. Est-ce que le fait de t'être associé avec une cause, ça a été un moteur de dépassement à certains moments dans cette aventure-là? Ouais, c'est sûr que j'y pensais, puis il y a eu la levée de fonds a énormément explosé pendant la course sans que je m'en rende compte à un certain moment. Puis tu sais, j'ai commencé le vendredi soir, on était environ à 8 500 sur un objectif de 15 000 au début. Parce que là, tu voulais ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Parce que ça, Exact. on n'en a pas parlé encore, mais c'est ton objectif. Est-ce que c'était ton objectif premier ou c'était ton objectif second? Parce que là, on a parlé de la réalisation du défi lui-même, mais est-ce que le fait de ramasser des sous, c'était prenant dans ton esprit? Ben, c'est sûr que quand tu regardes ça, c'est dur de te dire que ton objectif primaire de courir 320 km, c'est seulement la levée de fond. Je pense que ça donne une bouchée d'énergie supplémentaire, ça donne un deuxième sens, mais je peux pas dire que c'était la raison pourquoi j'ai voulu faire cette course-là. Je comprends. Je pense qu'à un certain point, la motivation est là. Je le réalise tout ce que ça a apporté de faire cette levée de fonds. Mais pour moi, à la base, c'était un défi personnel. C'était un défi que je voulais réaliser. Puis je me suis dit qu'en faisant ce défi-là, de faire la levée de fonds, ben, je pense que ça allait avoir un grand impact, puis ça allait permettre d'avoir un deuxième sens, justement, à un défi comme ça que j'ai réalisé. Chose qui s'est passée parce que là, comme tu l'as dit, vous avez parti l'aventure avec 8 000 $ dans la levée de fonds. Puis là, ça s'est comme mis à faire des petits pendant toute la fin de semaine. Ouais, puis j'en ai pas entendu parler. Hey, c'est ça, je voulais te demander si les gens avec qui tu étais te tenaient au courant de ça. Non, jusqu'au dimanche après-midi, où à un certain point, c'était ma mère qui conduisait derrière dans le camion. Puis juste comme ça, elle revient à côté de moi. Fait que d'habitude, elle était derrière. Fait que là, je pensais qu'elle voulait me parler ou dire quelque chose. Puis elle me dit, tu sais, t'as réussi ton objectif. Fait que là, je suis genre, Je quel suis pas objectif? rendue sur la terrasse du frein, maman, là. J'étais juste à Cap Santé. Fait que je me disais, quel objectif? Tu sais, là, elle me dit, tu sais, t'as atteint ton 15 000. Fait que là, j'étais genre, ben voyons donc, c'est impossible. Tu sais, j'étais parti le vendredi, puis j'étais à 8 000. Là, elle me dit, ben oui, tu as réalisé, t'as fait ton objectif. Fait que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, c'était un moment vraiment, tu sais, je dis ça comme ça, mais cool. Tu sais, c'est un moment que j'ai apprécié. Tu sais, j'étais vraiment content, tu sais, d'avoir atteint l'objectif. Mais le truc, c'est que ça l'a pas arrêté là. Puis,
encore une fois, j'en ai pas entendu. Tu sais, moi, je pensais qu'à 15 000, le monde arrêterait. Tu sais, c'était l'objectif. Puis l'objectif, il était accompli. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, je l'ai réalisé, Yes! tu sais, une chose de faite, là, on arrive au bout. Puis là, jusqu'à au début de Saint-Augustin. Fait qu'on était environ, il restait peut-être 23 kilomètres, quelque chose comme ça. J'ai la représentante Enfant Soleil qui venait de Québec, qui habitait pas loin, qui est venue me voir pendant que j'étais en pause dans le camion. Puis, tu sais, là, je voyais qu'on avait réussi l'objectif. Fait que là, tu sais, j'étais content. Mais c'est là que j'ai appris que finalement, ça avait continué de monter puis qu'on était rendu à comme 22 000 à ce C'est moment-là. malade. Fait que là, j'étais genre, ben voyons donc, le monde, ils sont fous, là. Faut que, tu sais, je comprenais pas. Puis, finalement, tu sais, j'ai continué. Puis là, tu sais, à la fin, tu sais, je pensais moins à ça. Tu sais, En j'avais fait, juste tu devais pas penser à grand-chose, là. non, non, tu sais, j'avais juste le goût d'arriver. Quand je suis arrivé, tu sais, 20 minutes après, tu sais, j'ai pris un moment sur la terrasse. Après ça, je suis rentré à l'intérieur, puis tu sais, 20 minutes après, tu sais, je dormais dans la chambre, là. Euh, Fait que j'ai pas reparlé de la levée de fonds jusqu'au lendemain où c'est là quand je me suis réveillé, ma mère était déjà réveillée, puis elle m'a dit, t'es rendu à, je pense que c'était 31 500 à ce moment-là. Fait que là, j'étais comme, ben voyons donc. Fait que, tu sais, ça a été vraiment aussi beaucoup de joie, puis tu sais, beaucoup d'émotions de voir à quel point tu sais, le monde sont embarqués dans le défi, puis ils ont soutenu à travers la levée de fonds, là. Fait que je suis très content de l'avoir fait, puis je suis plus que content de l'impact que j'ai réussi à avoir finalement, là. Fait qu'au final, c'est combien que tu as remis à Opération Enfant Soleil avec ta folie? C'est exactement 32 000. C'est incroyable. C'est incroyable. Félicitations. Ouais, C'est merci. malade. Hey, ouais, c'est vraiment, c'est gros. C'est gros. Tu as du bon monde derrière toi parce qu'écoute, passer de 8 à 32 en 3 jours, même pas, Ouais. c'est incroyable, là. Ben, je pense qu'il a aidé aussi, c'est que j'avais un lien avec le Garmin Track qui me permettait de me voir en live pendant toute la course. Fait qu'il y a énormément de monde qui m'ont suivi à travers l'événement. Puis, tu sais, quand j'arrivais dans le coin de Québec, tu sais, mettons, Port-Neuf et tout, mais là, le monde commençait à voir que, tu sais, j'allais Ça se arriver. passait, là. Ouais, tu sais, que j'allais finir par arriver. Fait que je pense que c'est ça qui a donné une grosse bouchée à la levée de fonds, là, selon moi. C'est bien possible. En tout cas, c'est vraiment hot. Félicitations pour ce que tu as fait. Oui, le défi, mais le défi philanthrope, c'est bingo en tabarnouche, une affaire vraiment, c'est très, 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 très cool. Ouais, ouais. Non, je suis extrêmement content de J'espère que l'avoir tu es fait. fier. Ben oui, J'espère c'est que tu sûr. es fier. Dis-moi, là, tu nous as dit tantôt que tu étais encore en mode reprise suite à ce défi-là, parce que 300 quelques kilomètres, ça laisse des traces. Est-ce que physiquement, tu es quand même bien? Ouais, je suis quasiment à 100%. Dans ma vie de tous les jours, c'est juste quand je cours, j'ai certaines douleurs aux genoux encore. Qui persiste encore d'aujourd'hui? Ouais, ouais. Sinon dans la vie de tous les jours, je suis à 100%. Il y a peut-être juste aussi dans mon sommeil, j'ai pas récupéré encore tu sais, tout mon système nerveux et tout. Mon rythme cardiaque, il est encore beaucoup plus élevé qu'avant de faire la course. Ah Même, ouais, hein? ouais, même après un mois. Fait que ça, je le sais que c'est directement lié à ça. Donc, je le sais que ça va revenir, ça va finir par revenir, mais c'est la fois que ça a été le plus longtemps avant que ça revienne. Ben écoute, c'est sûr que c'était ta foi la plus longue aussi, hein? Ouais, c'est vrai. Fait que là, c'est quoi qui s'en vient pour toi après ça? Tu as Ben, certainement des projets que tu as le goût de nous partager? oui, c'est sûr, mais il y a une chose, par exemple, que je vais changer puis que j'ai réalisé, c'est que je vais slacker probablement sur le nombre de courses que je fais. Puis ça, je l'ai réalisé, tu sais,
c'est beaucoup de temps, tu sais, ça paraît pas, mais c'est beaucoup de temps Non, ça paraît. avant, ouais, exact, avant, pendant, puis surtout après. Puis avec mon entreprise et tout, tu sais, ça m'a quasiment, tu sais, c'est environ 3 semaines, tu sais, que t'es arrêté, pas parce que tu sais, t'as mal ou quelque chose comme ça, mais niveau mental, ça prend énormément de place mentalement. Fait que c'est beaucoup de temps. Et puis, tu sais, j'ai réalisé à un certain point que j'ai comme eu ma pause où que je voulais voir jusqu'à où j'étais capable d'aller, puis d'en faire de manière très rapprochée. Puis là, je pense que ce que je veux faire, c'est voir jusqu'à où je suis capable d'aller en termes de distance. Puis tu sais, jusqu'à quel point je suis capable de me pousser, puis tu sais, sont où mes limites. Fait que, à un certain point, je vais probablement faire moins d'événements, mais des beaucoup plus gros que ce que je faisais. Donc, la prochaine course justement que je vais faire, ben, ça va être le backyard de Kakuna, où il va y avoir énormément de compétition, tu sais, pour toutes les meilleures au Québec vont être là. Donc, ça j'ai hâte. Puis c'est seulement en juillet. Donc, d'ici juillet, je risque ben, en fait, je vais pas faire d'autres courses. Sinon, dans ma liste de courses que j'ai, tu sais, c'est sûr que tous les plus durs au monde, c'est ce qui m'intéresse. Tu sais, t'as Badwater que j'aimerais réaliser. Justement dans le désert de Death Valley en Californie. Depuis cette année, j'ai ajouté la Yukon Arctic Ultra à cause de Mathieu Blanchard que j'ai vu réaliser. Puis je me suis dit que le froid, je sais que je suis capable de le toffer. Donc, je l'ai mis sur ma liste. Mais l'objectif que je veux réellement, c'est me qualifier, puis ben, en premier lieu, me qualifier pour les championnats canadiens de backyard en 2026. Parce qu'il n'y en a pas en 2025. Les seuls qu'il y avait, c'était l'année dernière, dans le fond, donc en 2024. Mais j'ai commencé comme trop tard pour avoir la possibilité de me qualifier. Donc, j'ai pas pu participer. Fait en 2026, c'est vraiment mon objectif. Tu sais, je le sais que les backyards, c'est probablement le type de course dans lequel j'ai du potentiel. Fait que je vais essayer d'aller l'exploiter au maximum. Donc, c'est le prochain objectif de course que je veux réaliser, ben, ça serait ça. Puis d'essayer d'aller le plus loin possible quand ça va arriver. Fait qu'une belle évolution quand même, si on regarde, la suite de tes années de courses, beaucoup de courses, beaucoup de courses, beaucoup de courses. Puis après ça, ben, c'est comme si on apprend que dans le fond, ben, c'est pas toujours pertinent d'accumuler les races entre gros guillemets là, tu sais, mais de prendre ton temps, puis de prendre ton temps pour récupérer parce que sinon clairement ce que tu as là, tu vas le traîner pendant toute la vie, là. Puis à l'âge que tu as, ça serait quand même dommage. Puis surtout que tu as l'air d'avoir quand même un gigantesque potentiel. Faudrait pas que tes genoux deviennent un facteur limitant à tout ça, là. Non, c'est sûr, Ça serait gaspillé. je vais essayer de les faire durer le plus longtemps possible. Oui, effectivement. Puis je pense qu'avec les décisions que tu as prises pour cette année de ne pas te pacter un million de courses à chaque fin de semaine, ben, je pense que ça devrait te servir aussi. Maintenant, il suffit que de ne pas nécessairement se faire des 100 kilomètres à toutes les fins de semaine. Parce qu'avec un dossard ou pas de dossard, ça revient au même. On va s'entendre là-dessus. C'est vrai. J'ai fini de jouer à la maman. Bravo. Bravo pour ces pour ces 2 et demi années de course. C'est épouvantable. Je te dis, ça me fait capoter de voir Ça fait ça même pas aller. 2 ans encore, en fait, ça fait 20 mois. En mai, ça va faire 2 ans exactement. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est pas recommandé, les amis. Non, non, ça c'est sûr. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Eh, misère, non, effectivement. Mais écoute, hein, c'est bien de se servir du potentiel qu'on a quand même. Puis, tu sais, je pense que tu es quand même un peu à l'écoute de comment est-ce que tu te sens malgré tout. Fait que ça, c'est quand même tu sais, une belle façon de gérer. Puis après, ben, c'est ça, là,
tu vas apprendre là-dedans, puis tu vas naviguer là-dedans, puis on se reparlera quand tu auras fait là, toutes les 200 miles possibles et inimaginables, puis que tu auras participé à un 300 miles, puis que c'est ça, puis que tu reviendras du Yukon Arctic Ultra. Là, on sera là pour en jaser de comment est-ce que c'était de tirer un traîneau sur 650 km. Ça, ça va me faire plaisir. Ouais, on va avoir grandement envie que tu nous en parles de ces hallucinations dans ce grand désert arctique. C'est sûr qu'il va en avoir. C'est garanti que oui. Fait qu'écoute, Jérémy, on te souhaite une super belle saison. On va suivre tes aventures de backyard. En tout cas, ça risque d'être certainement relevé comme compétition parce que clairement, s'il y en a une à faire, c'est bien celle-là quand on a des envies de compétition. Ouais, Ouais. c'est sûr. Ouais. Fait que merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage, puis félicitations encore pour ton aventure là, du mois de février, pour ta levée de fonds, puis tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Puis je te souhaite une bonne fin de récupération parce que clairement, c'est pas tout à fait terminé. Puis après ça, de te remettre au travail pour juillet. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode. Ciao!